Voilà, voilà. Je suis en direct. 10h01. Ce matin, j'ai pris conscience que je pouvais éventuellement faire un direct sur Facebook et sur YouTube en même temps. Donc la prochaine fois, c'est ce que je vais essayer de faire. Je sais que c'est possible, je vais couper le téléphone. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'attends un petit peu. Coucou, qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Si on peut me dire. Alors, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je rappelle que pour que je vois les commentaires, il faut cliquer sur le petit... Enfin, que je vois qui me fait un commentaire, plutôt. Il faut cliquer sur le lien en anglais. Voilà, dans les commentaires. Alors, j'attends un petit peu qu'on me dise si tout va bien, si le micro... Ah voilà, on m'entend bien, c'est bien. Et René, une question, est-ce que toi, tu dois aussi chaque fois cliquer sur le lien où c'est fait une fois pour toutes? Voilà, si jamais. Bon, alors j'attends un petit peu. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu. Je vais couper le volume encore. Voilà. Bon, alors ce matin, il n'y a pas eu de live, de promenade live, parce que comme j'ai pas beaucoup dormi hier soir, eh bien, je suis restée au lit. J'ai pas dormi parce que René est à côté de moi, il ronflait. Et j'ai mis 2 heures avant de m'endormir, donc la nuit a été courte. Et ce matin, je me suis réveillée un peu de mauvaise humeur. Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. Eh, coucou Elisabeth! Ça m'arrive et c'est marrant parce que ce matin, j'ai enregistré une conférence de... Comment il s'appelle? Jean-Marie Muller qui était sur le sommet de la conscience. Je l'ai enregistré pour l'écouter après. Et j'écoutais des bouts. Et il parlait justement de l'humanité, de ce que je partage souvent, c'est qu'on est des êtres humains et que c'est l'accueil de notre humanité qui nous permet d'être bien, quoi. Voilà, de vivre notre divinité, entre guillemets, mais, enfin pas entre guillemets. Mais c'est vraiment d'accueillir tout ce qu'on est. Et voilà, s'accueillir aussi avec la mauvaise humeur parfois. Voilà. Hein. Coucou Sandrine, qui c'est qui n'a pas le lien? Alors coucou Stéphane, ah chouette en direct. Qui c'est qui a dit j'ai pas le lien? Donc le lien il est... Ah ben René l'a remis. Ah coucou Mag aussi, oui. Ah. Ouais mais la question René c'est est-ce que toi tu dois à chaque fois cliquer ou pas? Parce que je sais pas. Voilà, le lien il est... René a mis un commentaire avec le lien. Donc je vais me reconnecter quand même à Facebook pour voir. Ok. Je respirais fortement, je ne ronfle pas. Non, ça c'est pas vrai. Elle est bonne celle-là. Ah là 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 là, non, non. Ah oui, d'accord, toi t'as pas dû cliquer. Bon, non, c'est très bizarre. Je vais sur le groupe. Donc juste... Est-ce que le micro est bon? Parce que des fois... Alors, le son, est-ce que c'est assez fort? Peut-être. Un petit peu plus fort. Oh, il n'est pas très fort. Est-ce que c'est OK le son? Bon. Alors, ça marche. Qui dit ça marche? Je dois faire du bricolage, là. Ça marche. Ah non, c'est Agnès. Ouais, ben non, je te vois toujours pas, Agnès. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il faut un temps, je sais pas. C'est spécial. Donc, c'est pas grave, je sais que tu es là, je laisse ça en dessous. T'as pas cliqué sur le lien non plus. Voilà, c'est vraiment bizarre. Pourquoi il y en a qui doivent le faire? Peut-être que c'est par rapport à des protections, je sais pas. Est-ce que, Agnès, t'as des protections sur ton truc qui font que... Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Cool, si le son est bon. Donc, je vais y aller. Voilà, comme ça laisse le temps d'arriver. Donc, n'hésite pas à mettre des petits cœurs, des petits pouces pour que la vidéo soit vue, même dans le groupe. Hein. Oh là, je suis. Et voilà, et on y va. Ah, petites infos importantes. Il reste des places pour l'atelier, pour les 2 ateliers sur l'effet miroir et les croyances. Donc l'effet miroir qui a lieu le 17 et les croyances le 20. Donc il reste
Voilà, dans les deux, ça commence à se remplir, mais il reste encore de la place. Voilà. C'est bon, cette fois, je te vois, Agnès. Cool, cool. Donc, si t'es pas inscrit, ben, inscris-toi, si ça te parle. Sinon, on partage l'info. Très cool. Et j'ai rajouté comme lien, donc il y en a des liens maintenant, hein. Ouh là là, sur la description, mais ça fait rien. Donc, j'ai mis le lien de la page YouTube, si jamais, je pense qu'à partir de dimanche prochain, les lives, je les ferai et là et sur YouTube. Je vais trouver la solution. J'ai mis un lien pour précommander le double jeu, qui est bientôt fini. Un lien pour avoir une séance de clarification gratuite et sans engagement. Ouais, il y en a pas mal des liens. Donc, le lien vers le site internet, si tu as allé faire un tour et me dire comment il résonne. Voilà. Et là, je vais commencer par les petits anges. J'ai eu envie de commencer par les petits anges. Ouah. Et je transpire. Alors, qu'est-ce qui nous dit le premier petit ange? Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. On avait, dans l'atelier des peurs, hein, on n'a pas beaucoup parlé du courage. Mais c'est vrai que pour dépasser les peurs, par exemple, il en faut du courage. Il en faut du courage. Ah, en dessus de la vidéo, pas sur le lien René-Ami. D'accord, merci Sandrine. Donc il en faut du courage pour se dépasser, il en faut du courage pour aller à la rencontre de soi. Oui, pourquoi? Parce que quelque part, c'est d'aller à la rencontre de soi, et comme on est souvent dur avec soi-même, comme on voit souvent pas le beau en soi, il y a une part de nous qui croit qu'au fond, on n'est pas aimable, qu'on n'est pas valable, qu'on n'est pas assez bien. Et il faut du courage pour aller dépasser ses peurs. Du courage pour voir qu'on est capable de grandes choses, parce qu'on n'est pas habitué forcément. Justement, à le croire, quoi, hein, de nouveau. J'ai écouté hier une autre conférence. T'as rien au-dessus de la vidéo? Ah, ça c'est bizarre. Ah, mais peut-être que c'est avec le téléphone, je sais pas. Ah, t'es peut-être avec une tablette, c'est peut-être différent. Donc j'écoutais une conférence justement du sommet de la conscience, d'une personne qui avait été rabaissée toute sa vie, enfin enfant et tout, et ça avait tout le temps été comme ça. Et c'est vrai que la confiance en soi, quand on a vécu des choses comme ça, elle est basse. Donc c'est difficile d'avoir du courage et de croire qu'on peut y arriver. Et c'est pour ça que ce chemin, il est que à l'intérieur de soi, de créer cette confiance, de se voir différemment, de croire en notre lumière pour se dire oui, je peux le faire, je peux le faire. J'ai tout ce qu'il faut. Et justement, agir. L'engagement envers soi-même, c'est une action aussi. Hein. Je reviens toujours là-dessus parce que à la base, pour moi, pour arriver à faire tout, hein, dans tous les domaines, ça commence par soi et cette confiance en soi, cette foi en soi. Hein. On parlait de la foi l'autre fois. La foi l'autre fois. Ha, ha, ha. Agir, s'engager, justement... je ne sais pas si c'est Jean-Marie qui disait ça, ou si je l'ai lu ce matin. Oh, je ne sais pas où j'ai vu ça. Mais bref, cette idée de tous les jours, avoir une pensée pour soi, tous les jours des encouragements, tous les jours, cet engagement, c'est faire les choses, quoi, mettre en place des choses. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et oui, Sandrine, ouais, je pense bien. Oser avec son cœur. Ah ouais, cœur, oui, donc courage, il y a cœur. Oui, oser avec son cœur. Oser avec son cœur. Et nous les anges, nous te soutenons. C'est vrai, quand on ose avec le cœur, tout se met en place parce que c'est avec le cœur. Voilà. Ouais, alors y penser, j'entends... c'est rigolo parce que j'ai pris quelques bribes là, de cette conférence de Jean-Marie Muller qui était vraiment bien. Donc si jamais le sommet de la conscience, il y a les rediffusions aujourd'hui pendant 48 heures. Donc si t'as pas vu, il y a certaines conférences qui sont pas mal. Moi, j'ai pas eu le temps de tout voir, donc justement, je profite ce week-end d'en écouter d'autres. Il parlait, comme je le dis souvent, c'est que c'est simple. Pas forcément facile, mais c'est simple. On est tellement habitué aux complications, hein, on est tellement habitué
de à se compliquer la vie, que quand c'est trop simple, on se dit, mais non, c'est pas possible. Et pourtant, oui. Et pourtant, oui. Il y a des choses tellement simples à mettre en place. Ne serait-ce que ce que je partage souvent, c'est je prends conscience, je prends conscience. Ça nous libère, ça apaise, ça... Voilà. Alors voilà, ben voilà, courage. Donc, merci petit ange de ce message. Voilà. Comment ça résonne tout ça? Comment ça résonne tout ça? Le courage de se lever quand on est crevé, il en faut aussi. Ouais, puis c'est vrai que bah, moi, la promenade du matin, on va dire que c'est sacré, ça me fait vraiment du bien. Mais là, ce matin, c'était important d'être à l'écoute de ce qui était là. J'étais fatiguée, j'avais mal au dos, alors je me suis couchée sur le tapis des fleurs et ça m'a fait un bien fou. Le tapis des fleurs, c'est merveilleux. Merveilleux. J'ai écouté une conférence en somnolent, j'ai pas réussi à me rendormir, mais ça m'a vraiment fait du bien. Et c'était ce qui était juste. Et c'est pas que j'avais pas le courage de me lever ou d'aller me promener, c'est que j'étais à l'écoute du corps qui était fatigué. Parce que parfois, des fois, on n'a pas le courage, mais on sait que ça nous fait du bien. Donc des fois, voilà, c'est cool d'écouter ça, mais parfois, c'est vraiment bien d'être à l'écoute de ce qu'il y a là. Vraiment, le plus important pour moi en ce moment, c'est quoi? En ce moment, c'est de me reposer. Et voilà. Alors, à l'ouvrage tous les jours un petit peu. Ça passe par des petits objectifs, travail perso, méditation. Pas besoin de se mettre la grosse dose, mais rester connecté à soi. Exactement. Exactement, Stéphane. Pas besoin de se mettre la grosse dose. Et c'est ça aussi. Des fois, on met la barre trop. On veut tout de suite atteindre les étoiles. Non, mais j'entends, c'est d'y aller petit pas par petit pas, de ne pas fixer des objectifs trop gros, parce que quand c'est trop gros, on n'y va pas. Voilà, hein, parce que de toute façon, on ne va pas y arriver, donc ça ne sert à rien. Mais petit à petit, tous les jours, des petits trucs par-ci, par-là, en lien avec qui on est. Alors, Magali, j'adore ce tapis, mais j'y pense pas assez souvent. Moi, il m'a sauvé la vie, ce tapis. J'ai eu une période où j'avais tellement mal au dos. Et en tout cas, la première fois que je suis allée dessus, c'était un truc waouh. Après, moi, mais ça me fait quand même vachement du bien. Et puis, tu te dors dessus, c'est cool, ouais, c'est trop bien. Voilà, alors aujourd'hui, je suis attirée aussi par des textes courts, le mandala que j'ai sorti le mandala d'énergie. Alors voilà, alors on va aller voir. Ouais, puis ce courage de dépasser les peurs, de dépasser les croyances, de dépasser, puis attention, même pas forcément de dépasser, de nouveau, je redis voir. Et même si justement j'ai encore certaines peurs, j'ose, je vois et j'y vais quand même. Et ça, pour moi, c'est encore plus. Alors, ne pas vouloir avaler la baleine, comme disait une prof d'instrument. À toi aussi, tu as le tapis de fleurs, on se connecte à la terre comme ça. Ah ouais, je sais pas, en tout cas, c'est magnifique, j'adore. Ah ouais, c'est trop bien. Voilà, la prochaine méditation, pour ceux qui auront le tapis de fleurs, on l'a fait sur le tapis de fleurs. Le prochain souhait. Ça fera encore une plus grande connexion. Et à tester, là, s'il y en a déjà pas mal qui l'ont. Oui, parce que, voilà, ça se prépare, ça se prépare, là, il y en aura un souhait tous les mois. Un souhait collectif tous les mois. Voilà, donc bientôt les infos pour le prochain. Ouais, ça c'est une bonne idée, tiens. Se connecter à la terre par l'intermédiaire du tapis de fleurs. Qui c'est qui a un tapis de fleurs ici? On va voir. Je sais que Sandrine elle en a un. Agnès, Magali. Non mais c'est une super bonne idée de tester. Parce que c'est vrai que les sensations là-dessus, c'est vrai ce que ça apporte, c'est génial. Donc à tester. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, 99 cœurs, waouh! Bonne idée. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. On va expérimenter. Ah! C'est génial parce que moi, tous les jeux, je ne les connais pas. Hein. Je n'ai pas appris une fois à m'amuser à tirer des cartes pour voir ce qu'il y avait. Donc je les découvre. Et là, franchement, c'est un truc de fou quand même par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Reviens à toi. Retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment.
Reviens à une simplicité, reviens à toi. Non mais reviens à la simplicité. Alors je sais pas qui m'a dit coucou Fabienne, j'ai aussi un tapis de fleurs. Ah Yolande, ah ben voilà, encore. Génial. Reviens à toi, retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. Coucou Tania. Coucou Tania. Voilà, hein, pas mal dans ce qu'on a dit. Donc Sandrine dit, j'ai le coussin mais j'ai plus le tapis, il commençait à perdre ses piquants. Ah, une imitation bon marché. Ah ouais, moi j'ai l'original. Ouais, parfait cette carte. Coucou Tania, ça me fait penser, j'ai oublié de te rappeler, mais je te propose des nouvelles dates. Voilà, alors elle est magnifique. Et c'est marrant parce qu'elle est dans les couleurs, elle est assez différente de toutes celles qu'on a tirées jusqu'à maintenant. Je sais pas si tu vois, c'est différent. Moi aussi j'adore cette carte. Ah, c'était différent, celle-là elle est plus marquée. Et j'aime bien cette idée aussi de revenir à soi. Ah, Tania, elle n'en a pas ou ça, elle supporte pas. J'aime bien vraiment cette notion de retour à soi et surtout de simplicité. Simplicité, pour moi c'est le maître mot, simplicité. Et ça le devient de plus en plus. Et là j'ai écouté, dernièrement quelqu'un m'a envoyé un truc sur YouTube, une vidéo. Puis j'ai commencé à écouter et ça commençait à partir dans tellement de trucs, tellement compliqués, de concepts et de trucs. Et j'ai pas continué parce que j'ai plus envie. J'ai plus envie de me compliquer la vie. J'ai plus envie d'entendre ces trucs qui... C'est trop compliqué, voilà. Et parce que ça peut être tellement plus simple. Du moment que je goûte à la simplicité, je veux pas aller me compliquer la vie avec des trucs qui me parlent pas. Donc voilà, reviens à toi. Alors elle aime pas, voilà. J'ai bien pensé qu'elle aimait pas. C'est pas grave si elle aime pas. Ce sera... on va pas obliger les gens à se mettre sur le tapis pour faire le soin collectif, mais je trouve que c'est un truc à tester. Comment ça résonne tout ça, revenir à soi? De toute façon, c'est le thème du jour. Hein, et puis, c'est rigolo parce que sur mon site internet, il y a ce que je propose, l'accompagnement, c'est retour à toi. Donc, c'est pas mal. Retour à toi. Et c'est simple, c'est comme je dis, on n'attend pas d'être parfait, on n'attend pas d'avoir tout compris, d'avoir tout dépassé. Pour oser, le courage d'avant, c'est ça aussi. C'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que de toute façon, qu'est-ce que je risque? Au pire, ça marche pas, mais c'est pas grave. Voilà. Au pire, je me trompe, mais est-ce que c'est grave? Au pire, je refais. Est-ce que c'est grave? Non. Alors, très résonnant, c'est vrai, lorsque je manque de motivation, que je me sens découragée, ça marche à chaque fois de revenir à moi. Ne pas aller en force, mais revenir doucement vers soi, vers qui on est vraiment. Exactement. Exactement. C'est la clé. Fermez les yeux, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur, respirez. Il y a la respiration du soulagement qui est aussi super. De vraiment se poser là, ça aide aussi. Le je prends conscience, ça aide. Juste fermer les yeux. J'étais sûre, tu sais Sandrine, je pensais à ça. Tu n'aimes pas le tapis des fleurs, tu n'en as pas à vendre d'occasion par hasard. C'est vraiment, je pensais à ça, je me disais, Tania, si elle en a un, elle pourrait le vendre à Sandrine. C'est vrai, je pense que Sandrine, ça pourrait te faire du bien. Je sais pas comment si ça te faisait du bien, mais voilà, ça j'adore. On est vraiment connectés, mais quelle connexion, c'est dingue. Ça m'émerveille. J'allais le dire, je me suis dit non, elle le dit. Non, mais c'est trop dingue. Bon, là, aujourd'hui, l'autre, message lumière, j'aime bien. J'aime bien les messages lumière aussi. Ces cartes-là, elles sont trop chouettes. Donc, on va prendre un message lumière. De quoi j'ai besoin? Oui, c'est ça. De quoi? Coucou Rachel! Ah, c'est cool, il y a un moment qu'on t'a pas vu par ici. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai vraiment besoin? De quoi j'ai envie? Et là, quand on se pose à l'intérieur, on a la réponse. Voilà. Ce matin, je me dis, je me lève ou pas? Non, c'était trop glauque. Donc voilà, je me suis recouchée et ça m'a fait du bien. Et cet après-midi, je ferai peut-être une petite sieste. Voilà. Elle n'en a pas. Elle va probablement prendre Tania. Marketplace, mais oui, Marketplace, c'est pas mal. De toute façon, alors, moi, avant de lire cette carte, un petit partage, quand je suis revenue à Cours, dans mon village, donc moi j'ai vécu 10 ans à Genève, Tania, je sais pas si tu le sais, mais voilà, j'ai vécu 10 ans à Genève, et quand je suis venue à Cours pour partager tout ça, l'énéagramme, tout ce qui m'anime et tout,
j'avais dans l'idée de faire un truc de troc, parce que justement, échanger des choses qu'on n'utilise pas, plutôt que de les acheter, il y a tellement de choses dont on n'a plus besoin, et puis voilà, des fois qu'on sait, enfin quand c'est pas fait, ou qu'on garde, comme moi je garde beaucoup, quand c'est pas fichu je garde, ou alors voilà, je donne. Et le troc, je trouvais que c'était génial. Et puis après, j'ai pas trop fait, mais c'est vrai que je pratique quand même assez souvent le troc dans plein de domaines, et j'adore. Donc voilà, marketplace, troc, hein, on peut créer un groupe. Ouais, t'aimais beaucoup. Justement, c'est ce que je me dis, ça pourrait vraiment te faire du bien là maintenant. Ouais. Voilà, faut retrouver. Hein. Alors, j'ai assez remué, je pense, cette fois. Mais bon, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Tout le monde. Ah, il manque Claudine qui c'est qui est là? Sandrine, Stéphane, Tania, Magali. On était 6, je sais plus qui manque. Bon. En tout cas, ouais, voilà. Je me réjouis aussi de l'atelier miroir, là. Je sais pas, Stéphane, ça te dit pas, c'était cool. Sandrine, bon, toi, tu l'as déjà fait, mais voilà. Alors, oh là là. Waouh, ça me touche. Ah, il manque Josiane, voilà. Waouh, ça me touche vraiment beaucoup. Alors, je dis pas que je vais peut-être pleurer. Hein. Le titre, c'est De l'autre côté. De l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Bon, je redis, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Ah, coucou Josiane. Ah, tu vas manquer de temps pour l'atelier cette fois-ci. Ce sera pour une autre fois. Alors, bon, désolée. Dans tout ce qui nous arrive, on peut voir un cadeau. Mais sur le moment, c'est pas forcément évident de voir un cadeau. Hein. C'est souvent avec le recul qu'on voit le cadeau. Mais de pouvoir prendre la vie comme ça, en voyant, tiens, j'apprends quelque chose, ou ça va m'amener vers encore plus me découvrir, eh bien, ouais, c'est pour ça que je pleure. Ouais. Ouais, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait de pouvoir voir ça. Et moi, je le vois de plus en plus, je le vois avant. Je peux rapidement le voir. Alors qu'avant, il fallait que je passe des étapes, que je vois, tiens, ça m'a amené ça, et purée, c'est cadeau. Mais quand on peut le voir tout de suite, c'est cadeau, parce que ça peut justement aider à traverser des épreuves différemment. Bon. Et la foi, c'est la clé. La foi en soi. La foi en qui nous sommes. La foi en nos capacités. Et on partageait hier avec René. Parce que comme je t'ai déjà partagé, ça fait un moment que je suis quand même souvent fatiguée. C'est pas forcément toujours évident. Et j'arrive très bien à avoir la foi sur plein de choses. Et là, c'est pas toujours évident de dépasser ça. Et la question, c'est la foi. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont transformées aussi au niveau physique dans ma vie. Et là, c'est un petit peu compliqué par rapport au physique. Mais voilà, j'œuvre à faire grandir la foi en moi. Voilà. Donc, elle est magnifique, cette carte. Hein. Et quelle heure il est ?
Je sais pas si je prends encore les rebelles sacrés. Ouais, je vais encore prendre les rebelles sacrés avant l'oracle des couleurs. Merci pour les cœurs. Ce matin, j'ai une amie qui m'a envoyé un message. Elle est toute cassée. Elle est pas en forme. Elle me demande comment tu vas. J'ai dit moralement, spirituellement, émotionnellement, ça va, mais des fois le corps, il péclote. Alors, j'aime bien aussi ce jeu-là, des rebelles sacrés. Ah, les messages sont toujours... Merci pour les petits cœurs, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et même par rapport au corps, j'ai vraiment une pensée très très forte, enfin je pense très fort à mon ami qui vit aussi une situation pas facile. Alors, déjà rien que je vois l'image, ça me parle, c'est intéressant. Ça rejoint aussi quelque chose que j'ai entendu. Mettez-le en pratique, 41. 41, déjà 41, 4 plus 1, ça fait 5. Dans le tarot, c'est le pape qui nous parle d'expérimenter, de faire les choses. Et là, par rapport à cette mise en pratique, ça rejoint aussi ce que j'entendais ce matin de comment il s'appelle, mince, là c'est ma mère, j'ai pas coupé mon téléphone, j'essayais d'atteindre ma mère avant, elle me répondait pas et c'est maintenant qu'elle m'appelle, mais bon voilà. Et comme elle suit pas les lives, elle sait pas que je suis en live aujourd'hui. Donc Jean-Marie Muller parlait des thérapeutes, il parlait justement de la situation, puis à quel point des fois on pouvait être en réaction, puis il disait ouais qu'on met pas en pratique, hein. Et puis c'était... qu'on ne met pas toujours, alors on ne parlait pas que des thérapeutes, mais que souvent on a des outils et qu'on ne met pas en pratique. Et ça me fait tellement penser à ça, parce que certains outils que j'ai, qui fonctionnent très bien pour les gens que j'accompagne, et que je mets en pratique un moment, et pas forcément assez longtemps. Donc ça me parle vraiment de ça. Donc, et de toute façon, j'ai commencé vraiment à mettre certains que je ne mettais pas en pratique, je les mets en pratique. L'amour de son corps, de son intérieur, du moment présent est la clé. La lumière inconditionnelle, exactement. Donc, je vais lire ce qu'elle nous dit, cette carte. Oh, elle est presque tout à la fin. Mettez-le en pratique. Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Ça rejoint le courage de la carte d'avant, j'adore. Mettez-vous à votre bureau, à votre chevalet, votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs. Créez, ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos aspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre, de mettre en place des aspirations et des idées, alors cet oracle vous dit oui, fais-le maintenant, n'attends pas, ne te préoccupe pas des détails et ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. J'adore. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux, t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà, alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique, même si cela peut parfois sembler inimaginable. Lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Waouh. Si vous avez également pioché la carte de l'oracle du fou sacré, soyez rassurés que votre chemin vers le succès ne se fasse pas selon les règles et les usages habituels.
La façon dont cela pourra vous arriver va probablement vous surprendre, ainsi qu'en surprendre d'autres. Si vous n'avez pas pioché la carte, mais que vous sentez intuitivement que vous avez besoin de lire le message, vous pouvez le faire après avoir lu le processus de guérison. Le processus de guérison maintenant. Je vais vous lire le processus de guérison. Alors, écoutez bien. Détendez-vous en portant votre attention sur votre respiration lorsque vous inspirez et expirez. Puis, imaginez, visualisez une belle lumière qui brille comme une étoile et qui se trouve au centre de votre cœur. Quelle est sa couleur? Quelle est son énergie? Quelles sont ses sensations, ses émotions? Autorisez-vous à ressentir tout cela. Si vous êtes quelqu'un de plutôt visuel, visualisez des couleurs ou des formes. Si vous êtes quelqu'un de plutôt auditif, vous pouvez imaginer des sons, des mots ou même des battements de cœur. Cette lumière brille, brûle et s'étend. Vous sentez son énergie depuis votre cœur. Elle passe par vos bras, vos paumes et brille jusque dans le bout de vos doigts. Imaginez maintenant des rayons de lumière qui sortent de vos doigts. Puis imaginez que la lumière se répand depuis votre cœur juste dans vos doigts de pied en passant par votre torse pour aller jusque dans vos jambes et dans la plante de vos pieds. Lorsque vous sentez que la lumière est répandue en vous, dites à haute voix: j'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des aspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Vous avez terminé votre processus de guérison. Waouh, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Je mettrai le petit texte là dans les commentaires. Je le redis. J'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des aspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Magnifique. Voilà. Je ressens que je ne vais pas prendre une carte dans l'oracle des couleurs. Je sens que ça suffit pour aujourd'hui. J'aimerais juste parler encore juste un petit peu de cette carte parce que c'est tellement important, ce courage, hein, parce que ça rejoint le courage. Et en lien avec la peur qu'on veut avoir, dans l'atelier, je partageais que derrière une peur, il y a un désir. Et c'est vraiment bien de voir le désir qu'il y a. Des fois, on a des peurs et on n'ose pas parce que le désir derrière, il est grand. Il est de faire bien, il peut être d'être parfait. Mais justement, et souvent, ça nous empêche parce que justement, on est trop exigeant aussi avec soi. Mais c'est bien, au lieu de voir la peur, c'est de voir le désir et de dire, voilà, c'est ce à quoi j'aspire et c'est plus fort que tout. Et j'ose. Et si l'aspiration est là, si c'est venu, ben c'est comme c'est marqué là, c'est pas nous qui contrôlons, c'est laisser faire la vie par rapport à comment ça se passe. Et ça peut être magique. Moi, je pense à ce soin collectif qui, voilà, pour certains, pas tout le monde a senti aussi fort, hein, et c'est ok. Mais ça fait longtemps que j'y pense. Et puis ça fait longtemps que je me dis, ouais, mais... que je me dis non, mais je peux pas le faire, ou je sais pas. Et ça m'est venu, et j'ai plus hésité, j'ai plus hésité, non, ça m'est venu vraiment très clair, et j'ai suivi, j'ai été à l'écoute de cette voix, et je regrette pas parce que les retours que j'ai, et ce qui s'est passé, c'est merveilleux. Et dans l'intention vraiment de prochain soin, il y aura vraiment une intention de guérison. Hein, et je crois que je l'ai déjà dit dans un live, mais je le redis là, d'amener vraiment cette attention de guérison et par rapport aussi à des personnes qu'on aime, d'amener, voilà, de les mettre dans le soin. Parce que voilà, ça me parlait comme ça. Et puis, voilà, et c'est vrai qu'avec le tapis des fleurs, ça va être magnifique. Oh Valérie, ah ben magnifique, magnifique le premier dimanche. Ce bruit, ça doit être mon ordinateur qui chauffe. Et
comme j'ai un micro super précis, super puissant, et ça chauffe, ça fait du bruit. Ah, Christelle, t'étais là! Magnifique, merci. Ah bah Christelle, c'est cool que t'es là. Parce qu'avec Christelle, on a remis en place des dates pour les tarots, orographes tarot, et c'est juste magnifique. Vous pouvez aller voir sur mon site. J'ai juste mis le dernier, j'ai pas mis le dernier dessin, mais je l'ai mis un. Je mettrai le suivant, mais il y a plein d'orographes que Christelle a fait. C'est juste magnifique et on fait les consultations à deux et c'est trop bien. Ça se fait aussi par Zoom, si jamais. Voilà, donc Christelle, c'est merveilleuse thérapeute et artiste. Voilà, avec qui nous formons les sourcières d'amour. C'est Christelle qui avait trouvé ce nom quand un jour je lui ai dit, mais comment j'aimerais me définir. Enfin, j'aimerais me définir. C'était pour un truc de. C'était pour du marketing. Je devais me définir. Christelle, qu'est-ce que tu dirais? Christelle, c'est un lien particulier avec elle. Là. Moi, je suis du 28 juillet, elle est du 28 octobre et on est très liés. Ces deux dates sont très liées. Et elle m'a dit sourcière d'amour. Ah ouais. Et depuis, on est les sourcières d'amour. Voilà. Ouais, Christelle et Fabienne. Oui, Sandrine, c'est bientôt. Moi aussi, j'ai hâte. Je me réjouis. C'est la semaine prochaine. Eh oui, c'est la semaine prochaine. Merci à tous pour d'être là. Waouh, je vais repleurer. N'hésitez pas à partager, enfin les ateliers là. Là, je crois qu'il y a 3 personnes pour les 2 ateliers maintenant. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus, donc n'hésitez pas à partager l'événement. L'autre fois, on était 6, c'était parfait. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, par exemple, ou qui connaît, Elisabeth, toi, tu as participé, donc tu sais ce que c'est, Sandrine, tu connais l'atelier Effet Miroir. Je sais plus qui connaît, Josiane, je crois que tu n'as pas participé à l'Effet Miroir, mais voilà, n'hésitez pas à partager, j'ai vraiment envie d'avoir un groupe, 3 c'est déjà bien, hein, on va pas, mais voilà, si on est plus c'est cool. Moi, je vous remercie infiniment, je suis, la dernière carte elle est touchante et inspirante, et c'est vraiment une joie pour moi de partager ça. Et puis voilà, Tania, à l'atelier de samedi, tu dis, voilà, essaye. Ton amie Aline, à l'atelier, ce serait cool. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est une journée émotionnelle ce matin. Mais c'est ok. J'accueille. En tout cas, merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye bye.